Sweet Choco se place pionnier dans le chocolat au Cameroun. À sa tête, Bissa épouse Ntap Ghislaine Nathalie, la promotrice, et avec pour directeur général M. Ntap Ekwe Paul Emmanuel. C'est un parcours d'abord classique de quelqu'un qui a fait des études dans l'enseignement général. Après le bac, on a eu à faire des études en agronomie, à la faculté d'agronomie de sciences agricoles à Tchon. Après des études en agronomie, nous avons fait un autre parcours un peu différent parce que nous sommes également théologiens. On a fait des études en théologie, nous sommes pasteurs de l'église presbytérienne camerounaise. Mais on a un background familial particulier. Papa était maître d'hôtel, dans le domaine de la cuisine et un peu dans le sang. Et en 2013, nous rencontrons pour la première fois un maître chocolatier aux États-Unis. Nous y étions dans le cadre d'un séminaire sur la nouvelle économie. Et je crois qu'on a été marqué et impacté en visitant cette unité de production. Et en 2017, nous avons été formés nous-mêmes comme maîtres chocolatiers. Et depuis 2017, nous exerçons comme maître chocolatier et promoteur de Sweet Choco. Sweet Choco est une société spécialisée dans la commercialisation des produits bio et la transformation des produits agricoles au Cameroun. Sweet Choco, en plus des classiques qu'on connaît, à savoir les tablettes, nous faisons dans ce qu'on appelle les bonbons chocolat. Nous avons des recettes de bonbons chocolat. L'une de nos grandes recettes, nous avons la noix de coco enrobée de chocolat au lait saupoudré de sésame. Cette recette a eu le premier prix pendant la CAN. Nous avons eu le Lion d'Or avec cette recette. Nous avons également le premier prix de l'Arceau en 2022 au Hilton Hotel à l'occasion de l'Assemblée générale de l'Arceau. Et nous avons déposé au niveau de l'OAPI un brevet avec cette recette. Nous avons d'autres bonbons chocolat comme le chocolat noir au sésame et au gingembre. Nous avons des pralinés au café. Nous avons également le chocolat fourré, parfois du whisky pour ceux qui prennent un peu d'alcool. Et nous avons d'autres recettes que nous créons au fur et à mesure. Comme je pourrais dire, la liste n'est pas exhaustive, mais parfois en fonction aussi des demandes des clients, nous faisons des recettes particulières. Sweet Choco transforme le cacao pour obtenir du beurre, de la masse, la poudre, du sang et les croustilles de cacao, mais également du chocolat à tartiner blanc et à croquer. Son chocolat à croquer, connu sous le nom de Sweet Choco, innove par son emballage original. Le même chocolat que vous trouvez à 1550 dans une enseigne, vous pouvez la trouver à 1800 ailleurs. Ça dépend de l'espace où cela est vendu. Nous avons des crafts que nous faisons à partir de 1090, 1250, 1500. Ça dépend des endroits où ces crafts sont vendus. Nous avons également des volumes un peu plus grands en termes de coffrets. À partir de 2500, 5000, ça dépend de ce que des clients et des commandes particulières que nous avons. Avant de se lancer dans la chocolaterie, il est important de se rappeler que le secteur est très largement dominé par la grande distribution. Le secteur de la chocolaterie est tout de même marqué par une forte concurrence. Il faut comprendre que ceux de l'extérieur font un chocolat différent du nôtre. Notre chocolat, il est naturel. Ce que vous avez généralement dans les grandes surfaces, c'est le chocolat industriel. Et le chocolat industriel est totalement différent même dans la constitution. Alors vous comprenez, nous utilisons le pur beurre de cacao. Et soyez un peu curieux, quand vous achetez un chocolat qui vient de l'extérieur, regardez parfois, et vous mettez de l'huile de palme là-dedans. Ou de l'huile de tournesol qui n'a rien à voir avec le beurre de cacao. Parce que ça coûte plus cher. C'est comme un Camerounais qui voudrait faire une maison avec du marbre italien. Vous comprenez que ça va coûter plus cher que le marbre venu de Figuil. Donc il y a ça. Le chocolat naturel, même chez eux, coûte cher. En fait, c'est un chocolat, comme disent les anglo-saxons, healthy, c'est bon pour la santé. Et quand on prend soin de sa santé, comme on dit, la santé n'a pas de prix. On paye le prix pour cela. Ça, c'est d'un. Plus tard, nous pourrons avoir ce qu'on appelle une ligne de chocolat industriel. Et là, on pourra avoir des prix qui vont battre ces prix-là. Je crois que dans le cadre du développement de notre projet,
nous voulons avoir également une ligne industrielle qui sera différente du chocolat naturel et artisanal que nous faisons. Sweet Choco est une entreprise camerounaise qui fait dans la transformation du cacao et la distribution des produits transformés au Cameroun et dans le monde. Nous pouvons trouver Sweet Choco déjà à Mahima et Lixono. Vous pouvez trouver Sweet Choco également à Moulin de France, Bastos. Et nous avons commencé également à distribuer le Sweet Choco depuis octobre à Massemo, Carrefour Tinga. Il y a une épicerie là-bas. Depuis cette semaine, nous sommes également dans les boutiques Neptune. Nous sommes à Neptune Acropole, nous sommes à Neptune Ahala, nous sommes à Neptune Golf, nous sommes à Neptune Bastos. Et les autres boutiques Neptune vont être servies. Et bientôt également au niveau de Carrefour, parce que la procédure est en cours. Et également au niveau des boutiques Tradex qui vont reprendre avec Tradex au niveau de Volier. Bientôt sera ouvert au public et vous aurez l'occasion de trouver également Sweet Choco. Et en plus, pour ceux qui peuvent nous contacter, à partir de l'unité de production, nous pouvons également, nous sommes à Djungolo, montée des châteaux, la première villa à droite, nous y sommes. Sweet Choco, qui est une entreprise spécialisée dans la commercialisation des produits agroalimentaires made in Cameroun, dans la transformation des produits agricoles et la fabrication et l'installation des lignes semi-industrielles de transformation du cacao. La particularité de Sweet Choco, c'est d'abord ses saveurs. Comme je disais, la noix de coco enrobée de chocolat au lait saupoudré de sésame. Vous ne voyez pas ça ailleurs. C'est chez nous. Et nous avons protégé également cette recette. Vous savez, parfois quand quelque chose marche bien, on veut commencer à faire des copies. Ceux qui veulent se lancer à faire des copies devraient payer des droits chez nous. C'est pourquoi nous avons tenu à protéger la recette. Nous avons également le chocolat à l'arachide. C'est assez particulier. Hein, et le chocolat noir au sésame et au gingembre sont des recettes que d'autres n'ont pas. Donc nous avons des recettes purement propres à nous-mêmes que nous mettons sur le marché. Nous avons par exemple le café enrobé de chocolat. Ça ne se voit pas ailleurs chez les autres qui proposent. Les bonbons chocolat, très peu en font au Cameroun. Beaucoup plus, ce que vous voyez, ce sont des tablettes. Dans la ligne bonbons chocolat, c'est un peu la note particulière que nous avons apportée au Cameroun. Les serviteurs de Dieu chrétiens devraient travailler, entreprendre, développer une activité génératrice de revenus afin de ne pas être à l'excès à la charge des fidèles, même si la parole de Dieu leur en donne droit. Tout comme Paul qui, malgré toute son onction, fabriquait des tentes. Il faut comprendre que le pastorat n'est pas seulement lire la Bible et prier pour les fidèles, prêcher et enseigner. Chez les Juifs, c'était rater l'éducation d'un enfant que de l'envoyer à la prêtrise, au pastorat sans travail de main. Vous allez voir que Jésus était charpentier comme son père. Les métiers se transmettaient de père en fils. Pierre et son frère André étaient pêcheurs. Paul était faiseur de tentes. Luc était médecin. L'apôtre Paul était faiseur de tentes avec ses compagnons d'œuvre, Priscille et Aquilas. Tous avaient un travail de main. Donc, travailler, c'est l'équilibre en fait. L'homme n'est pas seulement esprit. Il est une âme, il est un corps. Donc, il faut travailler les trois dimensions pour être équilibré. Vous n'allez pas prendre soin des fidèles du matin jusqu'au soir. Vous allez devenir dingue. Il faut balancer cela avec un travail physique, c'est important, un travail intellectuel, un travail spirituel. Donc, il faut mettre tout cela ensemble pour garder l'équilibre. Donc, nous avons les journées de 24 heures comme tout le monde et nous équilibrons nos journées et nos semaines avec ce temps où nous prenons soin des fidèles, où nous préparons nos prédications, nos études bibliques, nous prions avec les fidèles et nous sommes le dimanche au culte.
en semaine également, nous produisons nos chocolats. Nous allons au foire de temps en temps et nous continuons dans la production parce que nous sommes maîtres chocolatiers avec mon épouse et l'équipe qui nous accompagne dans le cadre de la distribution et le conditionnement de nos produits. 80% des ventes sont réalisées en grande surface. Cela ne signifie nullement que les chocolatiers sont en perte de vitesse. L'activité est rentable. Nous avons commencé en 2017 et le développement de la structure se voit. Autrefois, c'était dans une cuisine qu'on a essayé nos premiers chocolats. Maintenant, c'est dans un laboratoire selon les règles de l'art qui a été visité par l'ANOR. L'expertise de l'ANOR qui nous a accompagnés dans le cadre de la validation de l'espace dans lequel nous travaillons. Ça, c'est important. Et je crois qu'il y a progression, même au niveau du packaging, au niveau même de la présence dans les grandes surfaces. Autrefois, c'était du bouche à oreille à partir de la maison. Mais aujourd'hui, nous sommes sur le marché. Et je crois qu'il y a une évolution nette. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. La vision que nous avons avec Sud Choco, c'est être leader dans l'agroalimentaire, également dans les services. C'est un peu le rêve que nous avons.